Alors ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés dans une vidéo, donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans le pré des chevaux. Donc les chevaux ils sont là-bas au foin. Donc je voulais tourner en extérieur, mais en fait le temps là est en train de changer, donc il y a beaucoup de vent. Et puis j'ai quand même envie que vous entendiez ce que je vais dire. Donc je me suis mis à moitié dans l'abri des chevaux, à moitié dehors pour avoir la lumière. Donc ça me fait très plaisir de revenir aujourd'hui parce que ça fait quand même un petit moment, je crois que ça fait au moins 3 mois que j'ai pas fait de vidéo. La dernière vidéo c'était la séance commentée montée avec Gina. Et puis après voilà, je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi j'avais été absente. Voilà, on va discuter un petit peu aussi de plusieurs questions, notamment comme vous avez vu dans le titre, de Gina qui a un besoin d'aller en clinique. J'ai commencé aussi également une nouvelle formation depuis le 15 septembre. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça. On va parler aussi de l'avenir de la chaîne. Je me pose beaucoup de questions. Ça fait un moment déjà que je l'ai. La chaîne grandit très peu et en fait j'ai très peu, voire aucun retour sur mes vidéos, aucun commentaire, rien du tout. Donc en fait c'est extrêmement démoralisant, ça me donne pas du tout envie de continuer parce que ça me prend énormément de temps de vous tourner des vidéos, surtout que les 90% du temps je suis seule, donc il faut que je gère Gina, il faut que je gère ma caméra. Faut que je gère les plans différents. Après j'ai aussi toute la voix off à faire de mes séances commentées qui me demande beaucoup de travail également. Voilà, le montage qui souvent suivant la longueur de la vidéo me prend 5 à 6 heures voire plus. Voilà, donc ça fait en fait énormément. Du coup on va commencer dans le vif du sujet. On va commencer par ça et puis après voilà, on prendra un petit peu les questions au fur et à mesure. Donc voilà, pour commencer vraiment c'est l'avenir de la chaîne. Je fais quand même, j'ai essayé de faire pas mal de vidéos en me disant que c'était peut-être ce qu'il fallait suivant le rythme, etc. Je me suis aperçue que pas forcément, puisque j'avais pas forcément plus de commentaires ni plus de vues. Et à chaque fois en fait ça me demandait énormément de travail parce que j'aime beaucoup faire des vidéos de qualité. Je veux pas vous bazarder quelque chose comme ça juste pour essayer de faire une vidéo, c'est pas du tout mon but. C'est vraiment en fait un but d'échange, qu'on puisse parler, quoi. Voilà, c'est vraiment vous partager voilà mon quotidien avec Gina, ce que je fais avec elle, les exercices que je fais, voilà, plein de choses. Et en fait, il y a eu des vidéos qui ont un petit peu marché. 300 vues ou ce genre de choses, je suis quand même une toute petite chaîne. Donc je m'estime heureuse d'avoir quand même des fois 300 vues sur des vidéos. J'ai eu la vidéo sur l'anti-mouche cet été qui a fait plus de 10 000 vues, qui a très très bien marché. J'ai eu 4-5 commentaires, mais pas plus que ça. Et je voulais parler voilà, des vidéos que je fais. Et en fait, aujourd'hui, je demande votre avis, s'il vous plaît. En commentaire, votre avis et surtout en fait votre soutien. Parce que je vois qu'il y a des gens qui regardent les vidéos, mais qui ne prennent pas le temps de liker, qui ne prennent pas le temps de me mettre un commentaire, au moins juste pour me dire en fait si la vidéo vous a plu, ou voilà, que je sache en fait qu'il y a du monde qui regarde les vidéos, voilà, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions de vidéos, ou juste en fait pour me dire que vous avez apprécié passer ce moment avec moi. Et en fait quand vous faites des vidéos et que ça vous demande énormément de travail et qu'en retour vous avez rien du tout, après j'attends, je dis pas ça pour avoir forcément quelque chose en retour, c'est juste qu'en fait c'est agréable d'avoir un retour sur ce qu'on fait et de n'avoir rien du tout, ou jamais personne qui vous fait un commentaire ou quoi, vu le travail que ça demande. Au bout d'un moment, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit en fait je vais arrêter parce que clairement je vais être transparente avec vous. Ça m'a saoulée en fait de m'investir autant
de vous proposer des choses vraiment où en fait les séances commentées surtout me demandent beaucoup de travail. Les choses avec les exercices, je fais des recherches, etc. Et en fait quand j'ai vu qu'il y avait rien, je me suis dit je vais arrêter. Et c'est pour ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle pendant 3 mois je n'ai pas fait de vidéo. C'est parce que en fait j'en avais marre de m'investir autant pour rien. Voilà. Donc dites-moi s'il vous plaît en commentaire si vous avez envie que la chaîne continue, si la chaîne vous plaît, si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer, à changer, si vous avez des suggestions, si vous avez envie que je fasse des vidéos en particulier. J'ai fait un sondage d'ailleurs récemment sur Instagram, en plus, le monde à l'envers. Vous avez été énormément à répondre à mon sondage où en fait je vous posais des questions si vous aimiez plutôt les formats longs, les formats courts, est-ce que vous aimiez les séances commentées, est-ce que vous vouliez des tutos, est-ce que vous vouliez des exercices. Parce que je me suis dit en fait le contenu que je fais ne vous plaît pas en fait. Je me suis dit s'il n'y a pas de commentaires, s'il n'y a pas... Et en fait j'ai été très étonnée de voir que... Je me suis dit, je vais faire un sondage pour savoir si je suis dans les clous, si ce que je fais plaît en fait. Parce que moi, c'est ça aussi. Je veux vraiment vous faire des vidéos qui vous plaisent. Et du coup, j'ai fait ce sondage. Et alors, à ma grande surprise, en fait, ça tombe exactement dans les clous. Vous adorez les séances commentées. Vous aimez les tutos. Vous aimez aussi les vlogs. Vous aimez quand je fais des vidéos explicatives avec Gina. C'est pour ça que je me suis demandé, je me suis dit, mais pourquoi en fait... Voilà, je ne savais pas trop. Par contre, là, il y a du vent. Donc, j'espère que l'on va m'entendre. Je vais peut-être vous mettre un peu plus à l'intérieur. Après, mince, la lumière va pas être géniale. Ouais, je suis un peu noire de ce côté, mais bon. C'est soit ça, soit vous avez tout le vent dans la tête. Voilà, hop. Donc voilà, écoutez, aujourd'hui, voilà, je suis en stand-by. Je ne sais pas du tout si je vais continuer la chaîne. Moi j'adore vous faire des vidéos, j'aime vraiment énormément ça, j'aime énormément en fait vous partager ce que je fais avec Gina, les conseils que je peux vous donner suivant telle ou telle chose, etc. Donc voilà, aujourd'hui j'ai besoin de savoir si vous voulez que la chaîne continue, si vous avez des suggestions, s'il y a des changements à opérer. Voilà, tout simplement en fait avoir votre avis, parce que là c'est la brasse coulée et s'il n'y a pas... si j'ai pas de retour favorable ou très peu, je vais être honnête avec vous, je pense que je vais arrêter cette chaîne. Voilà, on verra. Donc c'est ça aussi, je voulais vraiment mettre l'accent et après on va passer à une autre question. C'est que ce que vous entendez, s'il y a des fois il y a des petits glands qui tombent sur l'abri. Donc voilà, si... Je voyais que c'était les chevaux qui arrivaient. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, tout ça pour vous dire, je vais y arriver, parce que ça me perturbe un peu ce sujet, que en fait j'ai besoin de vous, pour que cette chaîne, elle vive, j'ai vraiment besoin de vous, de savoir, d'avoir votre retour, même juste un commentaire en disant j'ai regardé la vidéo, elle vous a plu ou elle vous a pas plu, ou ce sujet, est-ce que tu pourrais aborder ça, ou est-ce que tu crois que, ou voilà, plein de choses en fait, vraiment qu'on puisse échanger, voilà. Donc voilà aussi la raison, il y a aussi une autre raison à mon absence, c'est qu'en fait j'ai repris un travail depuis avril, je travaille là jusqu'au mois de décembre et en fait tout l'été ça a été la saison parce que je travaille dans un château. Donc en fait tout l'été j'ai été à plein temps. Et j'ai fait que travailler, que travailler, que travailler, que travailler. J'avais très peu de temps pour moi. J'avais très peu de temps pour Gina. Et le peu de temps que j'avais avec Gina, j'évitais de sortir ma caméra parce que ça me demandait... J'étais trop fatiguée. J'avais pas du tout le courage de tourner. Donc voilà, c'était vraiment un ensemble qui a fait que vous n'avez pas eu de vidéo pendant 3 mois sur la chaîne. Donc on va fermer cette petite parenthèse. Et puis j'attends votre avis dans les commentaires. Et en espérant voilà, que vous allez me soutenir ou que vous allez être là, que je sais pas en fait. Je vois qu'il y a du monde qui regarde la chaîne, qui regarde les vidéos, mais en fait
Je sais pas ce que vous pensez, je sais pas. Comme j'ai presque aucun retour sur mes vidéos, j'ai souvent 2 ou 3 commentaires et en plus ce sont des personnes que je connais. Donc bah je connais très bien, donc c'est pour ça qu'elle me laisse un commentaire. Voilà, d'ailleurs je fais un petit message à Chantal, que elle par contre je la connais pas, je la connais via la boutique. En fait j'aide ma maman à tenir une boutique qui est Rosaline et Suzanne, et en fait cette personne vient de la chaîne qu'a ma maman, qui est Rosaline et Suzanne. Et Chantal, même si c'est pas trop son domaine, les chevaux etc., bah en fait je voulais te remercier parce que tu me postes toujours des commentaires qui me font extrêmement plaisir et tu me soutiens vraiment. Donc ça me fait vraiment très chaud au cœur à chaque fois que tu me laisses un commentaire. Donc je voulais bah, vraiment te remercier parce que tu es du coup une des seules personnes qui a toujours un message gentil pour moi. Ou voilà, c'est vraiment sincère, je le vois et ça me fait très plaisir. Donc je te remercie énormément. Voilà, donc le petit message est passé. Autre petite question, du coup on va continuer parce que là la parenthèse est fermée pour ce qui est de la chaîne. Si vous me suivez sur Instagram, je suis beaucoup plus active sur Instagram. Je poste des réels ou des reels, je sais pas comment on dit, je sais pas trop. Souvent de nos séances avec Gina, je suis beaucoup plus active sur Instagram. Donc bah, si vous voulez me suivre, c'est les sabots du vent. Je vous mets le petit nom ici, là, en bas, ici, je sais plus, là, bon, ça sera quelque part par ici. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai fait un post où en fait Gina a vu le dentiste. Il s'est avéré que la dentiste a découvert qu'elle avait 2 caries. Alors je sais plus le nom exact parce que c'est compliqué. Je sais plus le nom exact de ce qu'elle m'a dit, ma dentiste. Mais en fait ce sont 2 caries très importante qu'elle m'a dit, elle doit avoir ça depuis un sacré bout de temps. Et en fait moi j'avais fait venir des dentistes équins et ils ne l'avaient pas vu. J'ai été très étonnée. Et du coup cette dentiste elle est quand même pas mal renommée, c'est une très bonne dentiste. Et elle m'a dit, elle l'a vu directement. D'ailleurs Gina a aussi une gingivite. Et là d'ailleurs en rentrant, tant que j'y pense, je vais prendre rendez-vous avec elle pour la soigner. Donc c'est bien parce que pour remettre un peu dans le contexte, pour les caries en fait ma dentiste a vu qu'elle avait des caries très importantes et elle m'a dit oh là là, il faut passer des radios. Je me suis dit, oh là, des radios. Il faut passer des radios et il faut, suivant le résultat des radios, il faudra emporter Gina en clinique vétérinaire, donc la déplacer, donc je vous dis pas en plus avec le problème du vent. La déplacer en clinique pour en fait la sédater, l'endormir quasi complètement et lui retirer, faire une opération pour retirer les caries parce que il peut y avoir un abcès etc en dessous, donc c'est dangereux pour elle. Donc ça voilà, elle m'a dit ça. Elle a limé un petit peu ses dents etc. Elle n'a pas une qualité de dents très bonne, mais à part ça voilà, pour les dents c'était bon, mais vraiment ce qui est ressorti un petit peu de pas bon sur le passage de ma dentiste, c'est qu'elle avait vraiment ces 2 caries importantes et elle en avait vu 2, mais elle ne savait pas s'il y en avait plus que ça. Donc elle m'a dit va falloir passer des radios etc. Ça tombait bien parce que 15 jours plus tard j'avais les rappels de vaccins à Gina. Donc j'ai contacté une vétérinaire indépendante qui est d'ailleurs je suis très contente d'avoir trouvé cette vétérinaire. Elle est très compétente, très bien avec les chevaux. Franchement, je l'aime beaucoup. Et en fait, je lui parle de ce problème. Et elle me dit, mais attendez, moi j'ai un appareil pour faire des radios portatifs. Elle me dit, si vous voulez, je peux lui faire les radios. Et puis, elle me dit, par contre, il faut qu'on se mette à l'intérieur de l'écurie. Donc, pour ceux qui me suivent aussi sur Instagram, je travaille en ce moment, en fait j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses, ça fait un moment que je ne suis pas venue ici sur YouTube. Et du coup j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je fais des séances avec Gina où je vais dans l'écurie avec elle. Nous avons fait aussi nos premières séances dans le manège. Oui, dans le manège.
Donc ça c'est vraiment super bien, mais on en parlera dans une autre vidéo de tout ça, parce que sinon ça va être hyper long. Et vous allez vous dire, c'est quoi cette vidéo encore qu'elle nous pond? On n'a pas 40 minutes devant nous. Donc tout ça pour vous dire que je fais des exercices avec Gina pour rentrer dans l'écurie, etc. Et heureusement j'en avais fait un 2 jours avant, je crois. Et je dis à la vétérinaire, du coup sur le moment je suis un peu oui, non, je savais pas trop, parce que pour ceux qui savent, faire des radios ça a un certain coût. Du coup rapidement j'ai réfléchi, j'ai regardé mon mari, il m'a fait oui, ok, on va les faire et tout, donc bon, ok, on était parti pour les faire. Donc Gina reste quand même, là on est au départ de, comment dire, de sa progression en fait pour rentrer dans les écuries. Elle rentre dedans, c'est pas du tout encore ça, mais il y a des gros progrès. Mais ça la stresse encore énormément puisqu'elle est phobique de tous les lieux fermés. Mais j'avais travaillé un petit peu ça avec elle, donc bah je dis à ma vétérinaire, ok, je suis d'accord. De toute façon elle me dit, je vais avoir besoin de la sédater puisqu'il ne faut pas qu'elle bouge du tout pour les radios. Je vous mettrai des petits encarts avec les vidéos où on fait les radios avec Gina. Donc du coup je lui dis ok, on fait les radios. Donc elle la sédate parce qu'elle a montré quand même un signe pas mal de stress quand on a voulu rentrer dans l'écurie. Et puis de toute façon, pour le bon déroulé, stressé ou pas stressé, il fallait que la jument, il fallait que Gina soit sédatée pour que ça se passe correctement. Donc on la sédate en 3 secondes, elle est pop, il n'y a plus personne. Donc à ce moment-là, on rentre dans l'écurie, on fait les radios. Donc je vous mets les images. Ça s'est très très bien passé, il n'y a pas eu besoin de faire plusieurs prises. Gina a été, même si elle était sédatée, elle était quand même présente avec nous, hein. Elle a vraiment, même la vétérinaire m'a dit, ça a vraiment été un amour, très gentil, vraiment disposée. Une très bonne jument, elle m'a dit vraiment, c'était vraiment très agréable. Et donc voilà, elle a fait les radios, elle a regardé. Très bonne nouvelle, la gingivite qu'elle avait devant, c'était soit elle avait la forme, je ne connais plus le nom parce que c'est un peu compliqué, soit elle avait la forme grave, on va dire, qui nécessitait vraiment une opération, il fallait même enlever la dent, etc. Ou soit, par chance, elle avait la version, je vais dire, la moins avancée, qui était moins grave et qui du coup nécessite un soin avec une patte, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'appelle ma vétérinaire. Je vais la contacter après avoir tourné là. Heureusement, c'est ressorti à la radio qu'elle n'avait pas la forme grave de la gingivite. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Il va falloir quand même la soigner, mais ce n'est pas la forme grave. Donc tant mieux. Oh là là, j'avais tellement peur. Je me suis dit... Et à la radio, du coup, elle a eu les résultats tout de suite. Et c'est pour ça qu'en fait au départ je vous disais qu'il n'y a que 2 dents, c'est parce que du coup je le savais, elle m'a envoyé les radios et on les a vus sur le coup. Elle a que 2 dents qui sont quand même très abîmées, parce que ça fait très longtemps qu'il y avait ces caries, etc. Donc il va falloir quand même l'emporter en clinique pour enlever ses dents. C'est pas urgentissime, mais c'est pas à faire dans 2 ans non plus. Donc voilà, je vais travailler aussi avec Gina pour ça. J'ai repris parce que j'avais plus de... Donc je vais travailler aussi, on travaille, j'ai tourné d'ailleurs une vidéo que je ne vous ai même pas montée de ma première séance où je travaille avec le vent avec elle. Je vous la posterai, c'est juste qu'en fait, comme je vous ai dit juste avant, j'avais pas le courage en fait de faire des vidéos ni quoi que ce soit. Voilà. Donc voilà, donc il faut quand même, la forme de la gingivite n'est pas grave, ouf, mais il y a quand même un gros point noir qui sont les 2 caries. Alors il faut que j'ai vu avec ma vétérinaire, elle m'a dit qu'il fallait peser le pour et le contre parce que ça n'a pas l'air, même en appuyant dessus, etc., les caries ne lui font pas mal. Donc il faut que je vois avec ma dentiste si c'est une nécessité de les enlever. Donc je vais voir avec elle. Pour le moment c'est un petit peu en stand-by. Je vous tiendrai au courant. Donc voilà. Pour ce qui est de ça. Mais voilà, il y a quand même 50% de chance qu'il faudra qu'elle aille en clinique pour ça. Mais on verra ça en temps et en heure. Parce que vous vous doutez bien que il faut que je loue un vent. Il faut que je l'emmène. Sur place, il y a l'opération. Il y a les produits.
Et suivant le travail qu'il y a à faire sur les caries, ça peut tabler entre 800 et 2000 euros de frais. Voilà. Donc actuellement, je n'ai pas du tout cette somme pour pouvoir l'emmener en clinique, etc. Heureusement, c'est pas urgent, donc on est en train de voir pour comment on va faire. Mais voilà, ça c'est pour vous donner les petites nouvelles. Donc pour le moment là, ma vétérinaire, il faut que je voie avec elle pour qu'elle vienne soigner cette gingivite avant que ça prenne trop d'ampleur. Mais là, de toute façon, ça va. Et après, on verra ce qu'on fait, s'il y a besoin d'arracher les dents ou non. Donc ça, je verrai, je vous tiendrai au courant de toute façon. Donc voilà pour ce qui est de ça. Je voulais aussi faire une petite parenthèse. J'ai trouvé, parce que je crois que je ne sais plus si je l'avais dit dans une vidéo, j'ai trouvé une podologue qui est absolument extra. Je n'ai jamais eu une podologue comme ça. Elle est vraiment géniale. Gina a eu son rendez-vous là, c'était quand? C'était le 15 septembre. Elle a son rendez-vous de soins, on va dire, le 1er novembre. Donc je vous filmerai aussi peut-être ça, du coup, si on continue, voilà, si ça vous intéresse, etc. Donc dites-moi ça en commentaire. Elle est vraiment extra, cette podologue. Il y a des fiches de soins, des fiches de suivi. Elle prend en photo les pieds, parage physiologique, etc. Elle a été géniale. Mais je ferai une vidéo spécialement sur ça parce qu'elle m'a donné plein de conseils. Mais du coup, je ne vais pas vous dire ça maintenant. Sinon, ça va durer 3 heures. Hein, voilà. Donc voilà pour ce qui est de Gina. Je vous tiendrai au courant. Là, c'est vraiment en fait... je vous ai expliqué un petit peu les grandes lignes. N'hésitez pas à me suivre, comme je vous disais, sur Instagram, parce que là, je poste vraiment beaucoup de choses et des fois, vous avez un peu plus d'informations que ici. Dernière grande nouvelle quand même que je voulais partager avec vous. J'ai repris une formation de 1 an avec Andy Booth, pardon. À chaque fois, je me trompe, c'est pas bien. En plus, quand même, j'ai fait pendant 3 ans une de ces formations, etc. Et je me trompe toujours. Donc, Andy Booth, pardon. Et j'ai repris une formation via son site que je fais en ligne avec des exercices à rendre chaque mois, etc. Il y a des modules... c'est moi-même en fait qui fais mes cours. J'ai des vidéos, etc. avec des modules. C'est un petit peu comme à la fac, en fait. Je fais moi-même mes cours, etc. Pour le moment, j'ai 267 leçons à compléter et j'ai une nouvelle leçon toutes les semaines qui arrive. J'ai également une réunion Zoom, une réunion en fait en FaceTime avec Andy tous les mois, où on peut lui poser ses questions, etc. J'aurai une journée de formation le 24 mai, si je ne dis pas de bêtises, au domaine de Pinsac directement. Donc, je suis très contente d'aller là-bas, j'ai tellement hâte. Et puis d'ailleurs dans le sondage sur Instagram que j'avais fait, je vous avais posé la question si des vidéos en fait sur ma formation. Donc c'est une formation d'équitation éthologique, en fait c'est un complément de la formation que j'avais déjà faite. Moi j'ai fait une formation pendant 3 ans d'Andy Booth où il y a en fait ça tout, il y a la rééducation des chevaux, il y a comment faire, etc. Vraiment c'est hyper complet, le débourrage, plein de choses en équitation éthologique, en éthologie, etc. Et du coup là, pour complémenter la formation que j'ai faite il y a quelques temps, j'ai eu envie de reprendre cette formation de 1 an. Bon, par contre, il va falloir que je cravache, enfin, je sais déjà ce que je fais, mais c'est quand même un rythme assez soutenu parce qu'il faut que je fasse quand même au moins 6 leçons par semaine, plus mon travail. Et j'ai aussi les exercices à faire avec Gina, donc ça touche absolument à tout. Il y a de la théorie, de la compréhension, du travail à pied, travail en liberté, travail monté, la résolution de problèmes, le chargement dans le vent, le mindset, l'attitude, compréhension théorie, j'ai dit. Jeunes chevaux, il y a une catégorie poulain, jeunes chevaux. Il y a quoi aussi? Il y a 13 modules différents. Il y a les astuces, il y a énormément de choses. Donc
j'avais posé la question, on m'avait dit oui. Mais du coup, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos sur ma formation, sur ce que je fais, les leçons que je fais, les exercices que je fais avec Gina. Parce que j'ai un groupe aussi Facebook du coup où je peux rendre, où j'envoie des exercices, etc. Et en fait, entre guillemets, on me donne des conseils, on juge de façon bienveillante ce que je fais. Et c'est Andy qui répond, ou Nadia, ou son épouse. Voilà, donc ça marche un petit peu comme ça. Et du coup, je suis très contente de reprendre cette formation. Et le grand objectif que j'ai, c'est de faire le BFE EE1 par la suite pour enseigner vraiment l'équitation éthologique, avoir le droit en fait d'enseigner. Parce que même si j'avais, moi quand j'avais mon entreprise, bon là je l'ai toujours mon entreprise, c'est juste que je ne travaille pas dans ce domaine-là. Mais je l'ai gardé parce que mon objectif justement c'est de refaire ça dans peu de temps j'espère. Et en fait j'aime énormément enseigner parce que j'aime beaucoup accompagner, c'est ce que je faisais à l'époque. Accompagner donc soigner les chevaux, les problèmes de comportement, la rééducation, le débouage, ça dépendait en fait le cheval que je soignais. Et en fait ça m'est arrivé plusieurs fois de donner des cours et d'accompagner en fait le cavalier avec son cheval, parce que si je soigne un cheval et que derrière la personne elle n'a pas entre guillemets les compétences, c'est pas vraiment les compétences que je veux dire parce que c'est pas péjoratif, c'est pas du tout péjoratif, c'est dans le sens compétences pour savoir en fait, pour pas que le problème revienne, donc en fait former en même temps la personne à avoir les bons gestes, la bonne attitude, etc. Et en fait à l'époque c'est déjà ce que je faisais. On n'a pas trop le droit de faire ça. Normalement, il faut avoir un... Donc en fait, moi, ce que je faisais à l'époque, c'est que je soignais le cheval et que je donnais des conseils en parallèle aux personnes. Ça m'est arrivé aussi de donner des cours au sein d'un centre équestre où je pouvais encadrer les personnes, etc. Mais là, je veux faire ça vraiment avec un diplôme BFE EE1, donc pour enseigner l'équitation éthologique. Donc c'est ça, du coup, l'objectif, c'est le grand objectif, c'est de faire ça. Et puis voilà, c'est ça. Donc je ne vais pas trop m'éterniser parce que si ça vous intéresse des vidéos avec où je vous explique ma formation, ce que je fais, comment je travaille, comment je procède, enfin tout ce qui a trait à ça, dites-moi tout ça en commentaire si ça vous intéresse, bien sûr. Je me ferai une joie de vous faire des vidéos concernant ça si je vois que vous avez envie, si on partage sur ça, etc. Voilà, donc c'était une très bonne nouvelle que je voulais partager avec vous parce que je suis très contente d'avoir repris une formation. Donc ça sera jusqu'en septembre 2024 et après on verra pour m'inscrire au BFE EE1 en 2025. Je voulais aller monter Gina après, mais en fait le temps est en train de tourner vinaigre. Donc je sais pas trop ce que on verra, mais voilà. Écoutez, c'est bon, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire. Si ça vous intéresse des vidéos de ce que je fais, en plus comme là je suis entre guillemets obligée d'avoir un rythme de travail et que Gina, on a déjà progressé sur certaines choses, donc je suis très contente. Écoutez, je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai rien oublié. Puis au pire si j'ai oublié quelque chose, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis écoutez, j'espère sincèrement qu'on se retrouvera dans une autre vidéo. Parce que voilà, j'aime beaucoup être avec vous et vous partager voilà, mon quotidien de propriétaire aussi. Donc merci beaucoup d'avoir regardé et puis on se dit à la prochaine. Bye bye.